Vous devez développer de nouvelles activités, vous étendez votre activité, vous décidez de changer complètement de secteur, il va falloir modifier l'objet social de votre société. Je suis David, responsable du département juridique chez Dougs. Je vous explique les 5 étapes pour faire cela en toute simplicité. Allez, c'est parti. Étape 1, définir le champ de ces nouvelles activités. L'objet social délimite le champ d'activité de la société. À cet effet, il est important de bien préparer pour être sûr de bien définir et prévoir suffisamment large pour qu'il englobe tous vos futurs projets. C'est l'occasion de faire un point sur la réglementation. Certaines activités nécessitent de remplir certaines conditions de formation, diplôme ou encore expérience. Il faut bien vérifier que ces conditions soient remplies avant de vous lancer dans la modification. Certains justificatifs pourront également être requis. Étape 2. Faire une assemblée générale ou, si vous êtes seul, une décision d'associé unique. Sur le cas, éventuellement, il faudra convoquer les associés et tenir cette assemblée. Au cours de cette réunion, on décidera d'étendre ou de modifier l'objet social et de modifier les statuts de la société. Étape 3. Faire paraître une annonce légale. L'objet social est un élément fondamental de l'identité de votre société. Il est donc nécessaire de publier la modification de celui-ci dans le journal d'annonce légale. Étape 4. Les formalités. Pour que le changement d'objet social soit effectif, il faut faire des formalités auprès du centre de formalité des entreprises. Chambre de commerce, chambre de métier et d'artisanat ou encore greffe du tribunal de commerce. Ces formalités peuvent également se faire sur le site infogreffe.fr. Et enfin, la 5e étape, la réception du cabis. Une fois que le dossier a été traité par le greffe du tribunal, vous recevez le précieux cabis mis à jour. Ce document est la preuve du caractère définitif de la modification de votre société. Une astuce avant de se quitter, pensez à mettre à jour l'activité principale de votre société si celle-ci change. Cela aura un impact sur votre code APE auprès de l'INSEE et peut également avoir un impact sur la convention collective applicable à l'entreprise. Des vérifications peuvent être importantes pour éviter les mauvaises surprises. Dougs, c'est une équipe de juristes spécialisés en droit des sociétés, alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. À bientôt chez Dougs.